Je vous accueille aujourd'hui pour réaliser toutes ensemble un délicieux petit gratin safrané avec des poissons et des crustacés. Une jolie recette très nourrissante en termes de protéines, avec de jolies couleurs, du vert pour les végétaux, du rose pour les crevettes et le saumon. Donc j'ai grand plaisir à vous préparer cette recette. Bien entendu, nous allons regarder les ingrédients, puis après nous allons développer les étapes les unes après les autres, et à la fin, hop, on mettra au four et nous dégusterons. Nous allons commencer avec les ingrédients. Là, nous avons 300 g de filet de cabillaud coupé en morceaux, 300 g de filet de saumon coupé également en morceaux et 200 g de crevettes cuites entières. Là, nous avons un oignon émincé. Les poireaux ont été rincés et coupés finement. Et là, nous terminons avec une gousse d'ail émincée. 40 centilitres de crème fraîche épaisse pour que ce soit bien gourmand. 150 g de parmesan râpé. Concentré de tomate, ce sera une cuillère à soupe. 25 centilitres de vin blanc sec. Nous allons préparer 20 centilitres de bouillon avec du fumet de poisson, 0,5 g de safran, du sel, du poivre. Et voici tous les ingrédients, aussi savoureux que gourmands, pour réaliser cette délicieuse recette de gratin de poisson safrané. Alors nous allons commencer avec nos 3 poireaux émincés, ail, oignon et concentré de tomate, et nous allons les poêler. C'est parti! Voilà, alors nous allons commencer. Moi j'ai choisi de la cuisson avec du beurre, c'est toujours meilleur quand on prépare notre petite compotée de poireaux et d'oignons. Donc j'ai mis 20 g de beurre doux, bio, et je vais commencer par mon oignon que j'avais émincé. Je vais le faire revenir dans quelques instants. J'ai mis la plaque à 8, donc feu quand même assez fort. Voilà. On enrobe bien les oignons. Quand les oignons sont enrobés, on va mettre nos 3 poireaux émincés. Et on mélange bien. Donc on va les laisser compoter en ajoutant de l'ail. Troisième ingrédient, l'ail émincé. Voilà, que je vais ajouter. Voilà, et on va laisser tranquillement compoter pendant 5 petites minutes. Après, nous rajouterons notre double concentré de tomate. Donc prévoyez-le juste à côté, et nous aurons également besoin de sel et de poivre. Voilà, nous allons maintenant rajouter notre double concentré de tomate, une cuillère à soupe. Et nous allons saler et poivrer. Et on continue à laisser compoter 2-3 minutes. Donc cette fois-ci, on passe sur un feu plus doux. Voilà. Donc là, nous prenons notre plat à gratin 32 cm et nous allons préchauffer notre four à 180 degrés. Et maintenant, nous allons préparer notre petit bouillon. Donc 3 cuillères à soupe de fumet de poisson dans 200 ml d'eau chaude. Et nous allons l'utiliser pour réaliser la sauce. Voilà. Donc j'ai versé mon vin blanc pour commencer à réaliser la sauce. Je vais le réchauffer tranquillement.
Et ensuite, je vais me préparer à ajouter la crème fraîche. Alors, j'ai pris de la crème fraîche épaisse. Voilà. Et on va mélanger tout doucement. On la laisse fondre et après, nous allons incorporer notre petit bouillon de poisson. Et le safran pour la jolie couleur jaune. Voilà, on attend tranquillement que tout soit bien mélangé. On tourne doucement. Voilà, vous pouvez faire des petits 8 pour bien homogénéiser la chaleur de la sauce. Venez voir et vérifiez bien que votre four est préchauffé à 180 degrés. Une fois que la crème a bien été mélangée avec le vin, on va ajouter le safran et nous allons incorporer notre bouillon. Là, nous allons, une fois que tout est bien homogénéisé, nous allons porter à ébullition. Et dès que la sauce sera à ébullition, on passera à feu très doux. Donc restez bien sur votre casserole, mélangez doucement. On y va. On attend que l'ébullition arrive. Donc, on porte à ébullition la sauce. Une fois qu'elle est à ébullition, on redescend au feu minimum et on laissera cuire pendant 3 minutes à feu très doux. Donc, la sauce étant à ébullition, on voit bien le point d'ébullition. On y va, paf, on descend au minimum. Voilà. Et on va laisser la sauce tranquillement mijoter pendant 3 minutes. On va s'occuper de nos crevettes. Donc pour la déco, je vous invite à garder 3 crevettes. Et puis pour celles que vous voulez manger, vous pouvez enlever les pattes et la tête. Voilà, on a encore 2-3 minutes de compotage de la sauce. Donc on en profite pour préparer nos petites crevettes. Et bien sûr, on va garder toutes nos petites têtes carapaces de crevettes pour un fond de sauce que nous utiliserons dans une autre recette. La sauce est prête, nous avons notre petite compotée, le poisson est prêt, le parmesan est à portée de main, nos 3 crevettes pour la déco et les crevettes préparées, pimpées, donc on y va, on va commencer. Alors, je vais mettre d'abord les petits légumes. Je les mets au fond du plat. Allez, on les étale bien. Et ensuite, je vais mettre un tiers de la sauce sur les légumes. Voilà. On va bien mélanger. Voilà, que tout soit bien imbibé. Ça sent divinement bon. Là, on est en bord de mer, assis à la terrasse d'un bon restaurant, vue sur le port. Ok. Alors maintenant, nous allons répartir nos poissons, donc cabillaud et saumon, le plus équitablement possible. C'est une recette pour 4 personnes. Donc on va essayer de bien répartir, puisqu'on va certainement couper comme ça, qu'il y ait suffisamment de saumon pour tout le monde, suffisamment de cabillaud pour tout le monde. Voilà, super. Hop, 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 celui-là, je vais le mettre là. Très bien. Maintenant les crevettes. Alors là aussi, hop, on va mettre nos petites crevettes. Touc. Gourmand comme plat, hein. Un vrai plein de protéines, d'acides aminés. Tac, 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 tac.
Déjà, je trouve que c'est magnifique. Je suis très contente de moi, j'espère que vous aussi. On va recouvrir après avec la sauce restante. Voilà. Et nous terminons avec le parmesan. Voilà, qu'on ajoute sur le dessus. Parmesan râpé. Voilà. Et nous allons terminer pour la déco avec nos 3 petites crevettes qui sont toutes mignonnes. Voilà. Allez, maintenant, direction le four. Donc, il était à 180 degrés. Et là, nous allons faire cuire pendant 20, 25 minutes, 30 minutes selon le four. Donc, je vous inviterai à bien vérifier la cuisson pour voir si c'est bien cuit, bien onctueux, bien gratiné. Et voilà. Voilà. Le grand moment est arrivé. Nous allons sortir notre gratin du four. C'est parti. Oh, ah, c'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal du tout. Oh, 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 oh. Oh, qui c'est qui va se régaler? Voilà. Bien? Eh bien voilà encore une jolie recette de fête toutes ensemble. L'accompagnement, donc je vous invite soit à cuire des petites pommes de terre la veille. Rappelez-vous, IGBA, on a déjà un plat IGBA, donc IGBA sur les petites pommes de terre. Ou bien du riz complet, semi-complet ou une céréale. Ça sera absolument délicieux. Eh bien merci pour votre présence. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle recette avec Captain Chaudron. Au revoir.